don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Bonjour et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de On Jase Business, ça va avec votre animateur Anthony Vizina. Puis cette année, c'est notre premier épisode, ensemble one-on-one. Donc, j'en ai fait quelques-uns dans le passé, dans les derniers mois. Je faisais ça quasiment une fois par mois là, pour vous donner un petit update sur les mises à jour du studio, les investissements qu'on a faits, puis les nouveautés. Puis là, on commence l'année en force, 2024, avec un petit message de motivation, tout simplement. Donc, je vais appeler ça le plan de match 2024. Donc, votre plan de match, qu'est-ce que vous pouvez faire pour optimiser either votre vie personnelle ou votre startup si vous avez une idée de démarrage d'entreprise, de création de contenu. Je le dis souvent dans mes vidéos, dans mes podcasts à la fin, mais n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner des conseils gratuitement, de se faire un petit call là, de 30 minutes, puis vous donner des pointers sur ce qu'il ne faut pas faire en commençant, puis ce que tu devrais faire en commençant pour aller chercher peut-être tes premiers clients, puis rentabiliser ton projet finalement. Mais bon, aujourd'hui, on va parler de ça un peu, puis aussi, je vais faire un petit 15 minutes sur les 3 vidéos qui m'ont le plus marqué en 2024. Là. Donc, on va faire un cut, puis je vais faire un react là, finalement. Je vais écouter avec vous la vidéo de 30-45 secondes, puis je vais réagir en temps réel avec vous. Puis sur ce que je pense des réactions des gens qu'il y a eu dans les commentaires aussi. Donc, ça va être à partir des vidéos que j'ai faites sur ma page. C'est une trend qui est assez populaire récemment, là. Des gens qui reactent sur des vidéos de Gary Vee, Alex Hormozy et tout ça. Moi, je l'ai réutilisé un peu cette trend-là, mais vis-à-vis les vidéos que j'ai produites pour mon podcast, puis dans le fond, les capsules TikTok, YouTube, puis Instagram, qui ont vraiment les plus performés, mais autant positifs que négatifs. Hein? Donc, voir un peu pourquoi les gens ont réagi de cette manière-là et essayer de comprendre la mentalité derrière ça. Donc, avant de sauter là-dedans, je voulais juste vous faire un petit message de motivation puis vous expliquer un peu là, ce qui s'est passé dans les derniers mois pour moi pour me remettre sur la piste d'atterrissage, si vous voulez. Là. Donc, vraiment de me concentrer puis d'être optimiste puis optimisé dans mon entreprise. Donc, ce que j'ai fait, c'est ma discipline. J'en ai parlé aussi dans mes autres podcasts. C'est de me créer une horaire de travail qui est incassable, tout simplement. Donc, de me lever à 5 heures, de me coucher à 9 heures, de m'entraîner 5 fois par semaine. Ça, la deuxième optique de s'entraîner 5 fois par semaine, je suis un petit peu plus flexible. Au début, je me disais, il faut que ça soit du lundi au vendredi. Mais là, je le mets du lundi au dimanche. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Là, ce qui est arrivé plusieurs fois, c'est que c'est pas à chaque jour que je suis capable de me coucher à 9 heures parce que j'ai peut-être un événement à aller filmer le soir, un événement de réseautage qui va finir vers 10, 11 heures. Fait que là, c'est sûr que si moi, je vais avoir 8 heures de repos, il faut que, mettons, je me couche à 11, je me lève à 7 peut-être, tu sais, affaire du genre. Mais, donc, pour respecter ça, c'est sûr que là, si je me lève à 7 heures le matin, là, il faut que je rentre au travail vers 8, 9 heures. J'ai pas nécessairement le temps d'aller arrêter au gym, right? Fait que, mettons, le mardi ou le mercredi que je me suis pas entraîné le matin, je le déplace tout simplement le samedi puis le dimanche. Donc, ce qui arrive, c'est que je respecte quand même mon engagement de 5 jours semaine. C'est juste que je le mets sur un plus long laps de temps, sur 7 jours. Puis ce qui est intéressant, de se garder accountable quand on veut faire une perte de poids, par exemple, c'est de se peser une fois par semaine. Je dirais que c'est un bon truc, là. Fait que, par exemple, puis vous notez à chaque fois, autant si vous prenez du poids ou vous perdez du poids, vous notez votre pesée le vendredi, par exemple. Le vendredi après votre training, c'est ce que je fais, moi. Faire mon training avec le vendredi ou le dimanche, whatever. Vous le notez, puis vous voyez un peu votre croissance, puis votre performance, votre perte de poids à travers les semaines. Puis ça, ça peut être un élément de motivation. Autant si vous prenez du poids, puis vous le saviez intérieurement que vous n'avez pas été aussi top-notch dans votre nutrition dans la dernière semaine, vous allez pouvoir vous réadapter pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Puis, ce qui est important aussi vis-à-vis de la perte de poids, c'est qu'il faut se mettre un objectif. Fait qu'on va se dire, OK, à partir, mettons, au mois de mars là, qui s'en vient, je vais avoir perdu 15 livres. Parfait. Puis à partir de, mettons, 8 ou 6 mois, tu sais. Fait qu'il faut être réalistique par rapport à ça. Mais au niveau de la perte de poids, c'est sûr qu'on peut se dire qu'on pourrait perdre peut-être un 4 livres par mois.
Ça peut être quasiment du 2 livres par semaine, donc ou 1 livre par semaine. Si vous faites un petit peu d'activité physique, de 3 entraînements à 5 entraînements par semaine. Mais mettons, si vous êtes bon aussi dans votre nutrition, que vous calculez vos calories, peut-être du 2 livres par semaine, c'est faisable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là. Fait que faut regarder ça. Faut regarder un peu vos objectifs par rapport à ça, mais peut-être que c'est plus réalisable de faire 4 livres par mois, puis ensuite vous développer par la suite. Ce qui est vraiment motivant, c'est la perte de poids. Puis moi, ce qui a été vraiment un autre aspect de motivation, c'est d'être rendu au niveau du 200 livres, tu sais, de perdre du poids jusqu'à me rendre à ce niveau-là, à ce level-là. Le 200 livres, c'est mental, hein, parce que moi, je pesais peut-être 220 l'année dernière, puis là, je suis rendu à 200, puis là, je commence à descendre en bas du 200. Puis ça, à partir de ce niveau-là, de descendre de ce niveau-là, c'est difficile. C'est difficile de casser cette glace-là, puis de continuer. Parce qu'il va y avoir des variations, vous allez prendre 1 livre, 2 livres, avec le temps des fêtes et tout ça, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans une vie que il y a ces choses-là qui changent. Bref, au niveau de la nutrition, c'est très important de créer aussi des repas, donc des repas qui sont sains. Vous pouvez les préparer d'avance, vous pouvez les justement, ce que je fais moi, c'est les meal prep, là, donc je me prépare des repas toute la semaine, donc je me prends un 3 heures par exemple par semaine, ça peut être la fin de semaine, je fais mon épicerie, puis je fais 10 repas pour toute la semaine, donc le dîner puis le souper, donc 5 x 2, 10. Puis la fin de semaine, je me laisse un petit peu plus de lousse, là. Disons que je m'en vais voir des amis, on va aller au restaurant, ou si je m'en vais voir mes parents par exemple, on va aller souper chez eux, donc on n'est pas obligé de se faire à everyday de la bouffe calculée, tu sais, avec des macros. Mais je dirais que sur 5 jours sur 7, si vous êtes capable de bien manger, c'est déjà un très très bon step vers, la perte de poids, puis la prise de masse musculaire, parce que moi, c'est les deux que je vais aller chercher. Donc la perte de gras en fait, et la prise de masse musculaire. Donc plus de protéines, des meilleurs aliments, plus de légumes aussi, des fibres, ça aide vraiment pour la digestion. Fait que manger des aliments qui sont pleins, c'est ça qui est important. Arrêtez de commander du Uber Eats, ça coûte cher. C'est pas nécessairement bon pour votre santé. Donc, c'est deux arguments à éviter. Deux arguments, en fait, à mettre dans la pesée, dans la balance pour commencer à cuisiner. Puis c'est le fun aussi cuisiner, tu sais, je veux dire, ça peut être une passion que vous développiez, excusez-moi. Ça peut être vraiment le fun, hein, de cuisiner puis de découvrir des recettes sur le web avec Ricardo par exemple, puis juste d'ajouter vos propres aliments, vos propres épices puis des petits trucs comme ça pour pimper un peu vos recettes. Fait que ça, c'est le côté discipline, mais tu sais, ce que ça m'a permis de faire, de créer cette discipline-là, mais c'est juste d'être beaucoup plus accountable avec moi-même, puis d'être plus efficace dans mon travail aussi, d'être capable d'aller chercher plus une grosse charge de travail, parce qu'évidemment, je me lève plus tôt, donc mon input d'heures de travail est beaucoup plus élevé, right? Puis mon énergie est là, je suis beaucoup plus efficace, je suis beaucoup plus présent avec mes clients, je peux leur offrir une meilleure offre de service, puis d'être aussi plus attrayant physiquement, tu sais, c'est sûr. Quelqu'un qui, ça j'en ai parlé dans plusieurs podcasts, là, mais quelqu'un qui est plus attrayant physiquement ou tu sais, qui a une certaine santé physique va être plus intéressant à travailler avec. Comme premier rapport que vous avez, par exemple, dans une activité de réseautage, quelqu'un qui a les mêmes qualifications, les mêmes talents ou la même offre de service, ben c'est sûr qu'on va juger sur la personnalité de la personne. C'est qui cette personne-là? C'est quoi son backstory? C'est quoi son background? Puis ensuite, on y va de l'avant. Donc, vous mettez toutes les chances de votre côté pour votre santé personnelle en vous prenant en main là, physiquement. Là, OK? Fait que ça, c'est la partie personnelle. Partie professionnelle, c'est sûr que là, c'est important de se créer une horaire qui est stable. Je sais que, bon, il y a plusieurs personnes qui vont dire, bon, moi, je travaille pas plus que 35 heures par semaine parce que j'ai des enfants et tout ça. Fait que je parle pas à vous, je parle à des gens qui sont dans ma situation. Donc, par exemple, qui sont dans un appartement, qui ont peut-être une blonde, mais qui n'ont pas d'enfants, par exemple, ou un chum, qui ont peu de responsabilités, qui ont une voiture et tout ça, qui ont un appartement à payer ou une petite hypothèque à avoir. Donc, en règle générale, oui, vous avez des factures, mais c'est pas des factures, possible à payer d'une certaine manière. Avec les opportunités qu'on a aujourd'hui en 2024, vous pouvez littéralement partir
j'aime l'exemple du compte OnlyFans, mais tu sais, c'est vrai en fait. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs là, qui se partent un OnlyFans puis qui partent créer du contenu là, beaucoup plus explicite. Bon, ça peut être créé d'un side hustle, mais il y a beaucoup d'autres avenues que vous pouvez développer avec l'Internet, beaucoup plus d'opportunités avec votre cellulaire. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 20, voire 10 ans. Là, de développer une application ou par exemple, juste de créer du contenu avec votre cellulaire, puis avec ce contenu-là, d'aller chercher de l'attraction, de l'intérêt chez des gens, de créer une fanbase. Et ensuite, voyons donc, j'ai reçu un courriel de M. Honda, d'un concessionnaire, whatever, d'une entreprise qui veut me commanditer, par exemple pour mon podcast, ou qui veut me commanditer pour les vidéos que je fais, puis me payer pour des sketchs que je fais humoristiques. C'est comme, wow, j'aurais jamais pensé. Je faisais ça au début pour mon plaisir, puis là, j'ai vraiment des opportunités monétaires pour monétiser mon projet de passion. Donc ça, c'est des avenues qui sont intéressantes. Puis ce qu'il faut faire attention quand on a ces premiers contrats-là qui nous approchent, ben, c'est juste d'être... puis de recevoir une bonne rentrée d'argent. Par exemple, vous avez un gros contrat qui vous rentre, puis vous recevez le premier chèque. Soyez vigilant avec votre argent. Honnêtement, en ce moment, avec l'économie, c'est un petit peu incertain. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, 3 mots en 2024, là, niveau professionnel, épargnez votre argent, mettez-le dans un compte CELI, okay? Mettez une bonne partie que vous pouvez dans un compte CELI, comme ça, pour gagner un petit peu d'intérêt sur votre argent, puis c'est un compte d'épargne libre d'impôts, donc vous ne payez pas d'impôts sur cet argent-là, autant quand vous la sortez de cet argent-là de votre compte pour la réutiliser. Donc, c'est des outils financiers que le gouvernement nous offre, donc autant les utiliser, puis profiter de ça. Donc, oui, épargner, réinvestissez aussi, mais tu sais, c'est sûr que ça peut être contraire, mais réinvestissez en vous et dans votre entreprise, que ce soit en équipement, que ce soit en knowledge, en formation, tout ça rentre en compte pour vous optimiser personnellement puis professionnellement. Essayez de faire plus de rencontres aussi en 2024. Sortez de votre zone de confort, allez faire des meet and greet ou allez prendre un petit café avec des entrepreneurs qui vous motivent sur LinkedIn, sur Instagram, dans votre région locale, dans votre industrie là, principale. Puis vous allez pouvoir créer des relations d'affaires beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus intéressantes que si vous restiez chez vous dans votre appartement sur votre sofa en regardant Netflix. Fait que ça, c'est mon petit truc. Sortez de votre zone de confort, allez découvrir des gens, des passionnés d'affaires comme vous, puis vous allez pouvoir créer un réseau d'affaires qui est beaucoup plus valuable que vous avez en ce moment. Donc, ça, c'est mes petits trucs en 2024. Juste soyez accountable, soyez humble, ayez de la gratitude avec ce que vous avez en ce moment dans les mains. On prend pour acquis ce qu'on a beaucoup. On prend pour acquis ce qu'on a beaucoup. Sous la main en ce moment parce que soit on est né avec ça, soit on a été capable d'acheter ces objets-là. Par exemple, notre cellulaire, on a un iPad, on a un ordinateur personnel, on a un chez-soi, c'est ça, je me disais ce matin en me levant chez nous puis en allant au travail dans ma voiture, je me lève dans mon appartement à Montréal, chauffé, éclairé, Internet, assuré, avec en allant vers mon véhicule jusqu'à mon studio pour créer du contenu vidéo vis-à-vis de ma passion. Donc, c'est quoi la chance que j'ai de pouvoir vivre de ça? C'est quand même incroyable. Puis c'est une réalité qui est très, très, très possible pour chacun des Québécois puis des gens qui habitent au Canada puis aux États-Unis, mais en Amérique du Nord. C'est pas le cas pour des gens qui habitent peut-être dans des pays plus défavorisés. Ces gens-là ont peut-être une motivation intrinsèque pareil à la mienne ou même plus élevée, mais leur situation économique ne le permet pas. C'est pour ça qu'ils ont besoin de se libérer de leur fardeau dans leur pays pour immigrer, par exemple, dans des pays plus riches pour valoriser leurs opportunités puis créer concrètement de l'argent, finalement, faire de l'argent. Fait que c'est juste d'être humble et reconnaissant de ce que vous avez entre les mains. Puis en faisant une liste de tout ça, moi, c'est ça qui est intéressant. Mon cellulaire, mon iPhone, mon iPad, mon MacBook, le nouveau 16 pouces M3, télévision, tous vos outils technologiques, tout ça a une certaine valeur. Puis il faut arrêter de le prendre pour acquis aussi. Tout ce qui est le côté familial, vos parents qui sont en santé, vos frères, vos sœurs, votre blonde, votre chum.
prenez-les pas pour acquis. Prenez le temps avec eux, de discuter avec eux, puis de les valoriser finalement. Donc, c'est mon petit message de gratitude ce matin. Puis ça, c'est quelque chose que Gary Vee parle souvent. C'est, dans le fond, c'est regardez ce que vous avez dans votre vie, là, puis vous êtes déjà riche. Vous avez déjà atteint le 1% du monde là, qui sont riches dans le monde. Donc, félicitations. Puis, continuez. Évidemment, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers d'une certaine manière. Il faut toujours aller chercher des meilleures opportunités, puis développer son côté personnel puis professionnel. On peut pas s'arrêter puis se dire, bon, moi, ça me suffit. Il y a des gens que ça va leur suffire dans leur vie, mais à un moment donné, c'est sûr que si tu fais un certain montant d'argent par année puis que tu atteins un certain plateau puis que tu n'es pas capable de payer tes factures, par exemple, mais tu sais que tu manques cette motivation-là, ben là, c'est là qu'il y a un problème. Mais si vous faites, par exemple, 50 000 par année ou vous avez une blonde ou un chum qui fait 50-50, puis là, vous faites 100 000 puis vous êtes capable de payer, vous avez une belle vie familiale, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais niveau professionnel, les entrepreneurs, surtout, ils veulent aller chercher plus d'argent puis faire plus d'argent par année. Donc ça, c'est mon opinion, puis selon mon vécu, puis ce que j'ai vu à travers les années là, sur la mentalité d'employé puis la mentalité d'entrepreneur. Donc, tu sais, les entrepreneurs ne cherchent pas la stabilité, ils cherchent vraiment de vivre des expériences qui sont difficiles puis demandantes. C'est un mode de vie qui est stressant parce que un mois, ça peut aller super bien. Vous avez beaucoup de rentrées d'argent, vous avez beaucoup de clients qui vous payent, par exemple. Puis le mois d'après, toutes les factures arrivent. Puis, par exemple, vous avez mal géré votre argent. Puis là, vous n'êtes pas capable de payer les factures, vous êtes en retard. Juste parce que c'est au niveau du taux de roulement, ben les clients, les factures arrivaient comme ils payaient justement pas en même temps que les factures que vous deviez payer. Fait en tout cas, ça, c'est mon petit food for thought par rapport à ça. Donc, c'est important de se faire un petit fonds d'urgence. Ça fait un lien avec le point du CELI. Tu sais, essayez de mettre l'argent chaque mois dans ce fonds d'urgence-là au cas où que, justement, il y a un problème de taux de roulement pendant 2-3 mois, il y a quelconque problème, vos clients ne peuvent pas vous payer, puis vous devez payer vos factures, ben essayez d'avoir un petit nid là, financier pour payer ces factures-là pendant plusieurs mois, ou du moins vous garder en haut du lac, en haut de l'eau, là, puis pouvoir respirer finalement. Fait que, faites attention à vos finances, arrêtez de dépenser inutilement. Les voyages, c'est le fun, on va se le dire. Moi, mon but, c'est sûr que c'est de faire au moins un voyage par année. Un de mes buts aussi, c'est de faire, par exemple, tu sais, j'en parlais avec mes grands-parents hier, mais ultimement, là, j'aimerais, à 30 ans, là, c'est un but que j'aimerais mettre, mais d'être capable de me dire, moi, je veux voyager 4 à 6 mois par année en Floride, d'avoir mon condo et de pouvoir travailler à distance, créer des opportunités d'affaires là-bas, puis de faire des podcasts avec des Américains, ça serait vraiment insane de développer ce marché-là pendant la moitié d'année que je suis en Floride, pendant l'hiver, évidemment. Puis pendant l'été, je reviens ici, j'ai une propriété à Avenue, un duplex que je loue quand je ne suis pas là, puis quand je suis là, ben je prends possession, puis tout simplement. Là. Donc, ça peut être vraiment le fun de développer cette optique-là, mais c'est de voir un peu vos objectifs de vie, puis comment vous voulez développer votre patrimoine financier. Donc, c'est vraiment ça un peu mes petits trucs que je vous donnerais là, en 2024 pour optimiser votre santé, optimiser votre entreprise, puis croître aussi, aller chercher plus de revenus, puis de mettre l'emphase sur la brand personnelle. Mon Dieu, que c'est important. Mettez l'emphase sur votre brand personnel. C'est ça la game en 2024. Il faut faire ça. Pour se démarquer, là, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, si vous avez peur de vous mettre sur les réseaux sociaux, il faut arrêter de mettre ces barrières mentales-là. C'est cancérigène, ce n'est pas bon, ok? Ça va détériorer votre réseau d'affaires, ça va détériorer un peu votre brand si vous ne vous mettez pas bien de l'avant. Donc ça, c'est important aussi. C'est créer du contenu qui est éducatif. Arrêtez de mettre du contenu qui est clickbait. Arrêtez d'essayer de faire des trends TikTok, des gens qui dansent, des petites musiques. C'est pas intéressant. Mettez du contenu qui est actually valuable pour les gens qui regardent votre vidéo. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi les gens viendraient écouter un 45 secondes de vous qui parle dans un podcast? Il faut que ça soit des trucs, que ce soit des conseils qui leur amènent de la valeur. Par exemple, des conseils financiers ou des conseils entrepreneuriaux pour démarrer leur entreprise. Des trucs concrets qu'ils peuvent mettre en pratique
Puis ces gens-là, ensuite, en retour, ils vont aller s'abonner à votre page, ils vont devenir des fans, ils vont suivre à peu près tout ce que vous faites. Puis à un certain niveau, vous allez pouvoir leur offrir certains services, certains abonnements qui vont pouvoir subscribe si, encore une fois, ils voient la valeur ajoutée par rapport à ça. Donc, c'est très important de créer votre brand personnel. Pour tout entrepreneur, je pense qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Ça, c'est une question que j'essaie de poser de plus en plus dans mes entrevues, mais c'est de savoir, selon toi, penses-tu que n'importe quel entrepreneur devrait partir leur personal brand, dans le fond, de mettre l'entrepreneur derrière l'entreprise devant la caméra? Puis je pense que oui, je pense que chacun propriétaire d'entreprise a le potentiel de se mettre devant la caméra, puis aussi est capable de parler de son background. Tout le monde est capable de conter les histoires de leur vécu, des péripéties qui se sont passées dans leur entreprise, les challenges qu'ils ont vécu dans le démarrage de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Puis, c'est ça qui est le fun, c'est la diversification des industries qu'on a, puis de parler de ça, justement, puis d'aller chercher un public cible avec votre contenu, de rediriger ces gens-là vers des clients potentiels ou des fans ou des gens qui veulent suivre votre contenu, tout simplement. Donc, c'est de créer une communauté, finalement, qui vous suit puis qui vous aime. Le pouvoir de la brand personnelle. Right. Pour finir là-dessus, je vais regarder 3 vidéos que j'ai publiées sur mon TikTok qui ont vraiment bien performé ensemble. On va regarder ça, puis je vais faire un petit react vidéo. Ça va être, vous allez pouvoir voir dans le montage vidéo, là, il va y avoir la petite vidéo dans le montage en même temps que je l'écoute. OK. Fait que ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Manuel Constant, qui est maintenant notre client. Donc, client super cool à travailler avec. C'est très éducatif comme contenu. C'est au niveau du non-verbal, donc du body language. On va partager la vidéo en ce moment. OK? À l'université, on n'apprend pas le non-verbal. Les gens qui pensent qu'ils ont eu une formation sur le non-verbal à l'université, à chaque fois, je les questionne, puis finalement, ils ont rien du tout. Ils ont quelqu'un qui leur en parle, qui leur dit que ça existe, puis qui leur nomme justement, comme par exemple, quelqu'un qui a les bras croisés, ça représente la fermeture. Bon, j'utilise Je l'ai vu sur Internet. Je parle en idiot, là, mais c'est parce que c'est idiot, ce discours-là. Okay. Puis justement, c'est un mythe. Puis c'est pas que c'est complètement faux, mais c'est plus proche d'être faux que d'être vrai. Parce que quand on se croise les bras, il y a différents motifs pour lesquels on peut se croiser les bras. Puis le motif numéro 1, le plus fréquent, c'est justement une position d'écoute confortable. Imagine, là, on est à l'inverse de la réceptivité, de la fermeture. Donc imagine si on se dit, la personne est fermée, puis dans le fond, elle nous écoutait, puis elle était super intéressée. À l'université, on n'apprend pas le non-verbal. Les gens qui pensent qu'ils ont eu une formation... Donc, c'est très intéressant, cette capsule-là. Elle a fait réagir... excusez-moi, on va répéter ça. Donc, c'est très intéressant. Cette capsule-là, elle a fait réagir beaucoup de personnes positives, en fait. Là, c'est ça qui est intéressant. Mais dès que, tu sais, parce qu'il dit dans sa capsule, donc... à l'université, on n'apprend pas ça. On apprend ces choses qui ne sont pas vraies. Okay? Au niveau du non-verbal, de se croiser les bras, OK, ça veut dire que je suis fermé par rapport à mon interlocuteur. Ben non, tout simplement, il faut faire attention à ça. C'est pas vrai, right? Mais c'est des vidéos de gens-là qui font réagir. Quand j'ai fait le montage, c'est ça qui est arrivé. Je checkais un peu, puis je me suis dit, OK, là, il parle. J'ai des cues, finalement, dans mes vidéos. Là. Pourquoi il performe? OK, est-ce qu'on parle des sujets qui sont un peu tabous? On parle d'université, on parle d'école. On a une coche qui va il y a une certaine personnalité, une certaine quantité de gens qui vont réagir face à ça quand on parle de l'école, du système éducatif, en fait. Le non-verbal, c'est un petit peu plus précis, mais on vient chercher aussi... une autre communauté de gens qui sont intéressés par le body language, en fait. Là, donc, c'est ces mythes-là qu'on essaye de démystifier à travers le contenu de Manuel Constant. Là. Si vous êtes intéressé par ça, on a une page TikTok puis tous les autres réseaux sociaux. Manuel Constant, synergologue, donc on crée du contenu pour lui, puis c'est vraiment nice. Là. On a aussi des discussions plus longues. Puis, ce que je tiens à dire pour ce genre de vidéo-là, c'est que les gens, ils sont rapides à juger ce qui se passe dans la vidéo. Sur un 30 secondes, sur un 35 secondes, ils vont juger l'entièreté du podcast de 1 heure, par exemple, qu'on va faire avec la personne. C'est juste qu'il manque de contexte. Moi, quand je fais le montage des vidéos, j'essaie de voir la meilleure manière pour optimiser les vues, pour aller chercher le plus de réactions possible. C'est sûr que je prends en considération. Des fois, je sais qu'il y a une certaine capsule
va vraiment bien performer, là, parce que c'est une opinion qui est très, très directe. Mais des fois, l'opinion est un petit peu trop intense pour ma communauté, puis je préfère ne pas la publier, même si je sais que j'allais aller chercher peut-être 200-300 000 vues sur la capsule, parce que c'est incroyable ce qu'il a dit, là, mais c'est quelque chose de tellement tabou, de trop intense, finalement, pour ma communauté, que je préfère ne pas la publier, right? Mais c'est d'être capable d'identifier des bons moments dans votre podcast, dans votre long form, finalement, puis de les mettre de l'avant, puis de dire, ouais, je pense que les gens, ils vont en prendre de ça, ils vont réagir, puis ou 3, ils vont être entertained. Puis ensuite, d'être capable de rediriger ces gens-là qui s'abonnent vers votre page, vers votre site web, vers vos offres de services. Donc, c'est un peu ça le but de la brand personnelle, en fait, là. On va regarder deux autres vidéos ensemble. Je vais essayer de trouver une vidéo controversée ou une vidéo qui a vraiment fait réagir, mais négativement, là. Puis que moi, je pensais que c'était plus positif, right? OK. Ça... Ouais, OK. Ça, c'est une vidéo très intéressante. Moi, j'ai compris au fil des ans qu'il y a Attends une seconde, on va juste replay ça. Donc ça, c'est un podcast que j'ai fait avec Dominique Tremblay, donc un chef qui a plusieurs restaurants. Et monsieur Dominique, si je me trompe pas, il est dans la génération X. Si je me trompe pas. Donc, c'est un podcast qui était super intéressant, qui amenait beaucoup de knowledge. Puis je voulais faire des liens entre la génération X entrepreneuriale, puis des milléniaux, puis des Gen Z. Tu sais, un entrepreneur, c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les liens qu'on peut faire, les ponts, finalement. Puis là, ça, c'est son opinion par rapport à, pendant la pandémie, les gens qui quittaient leur emploi, dans le fond, pour ne plus travailler, puis qui perdaient, dans le fond, du personnel dans ces restaurants. Donc, comment que gérer ça, puis comment qu'on gère justement la perte de personnel. Fait que je vais écouter la vidéo avec vous. Moi, j'ai compris au fil des ans que des employés, c'est jamais content. Puis j'ai compris qu'un patron, c'est jamais content. Le patron en veut... Il trouve jamais toujours... satisfait. Ben, en fait, c'est ça. Il trouve toujours que ses employés en donnent pas assez. Les employés trouvent toujours que le patron, il paye pas assez. Puis moi, j'ai compris ça. Okay. À cette heure, maintenant qu'on le sait, on peut-tu travailler ensemble pour qu'on trouve le meilleur, le point de rencontre des deux? Puis moi, je veux que le monde soit heureux autour de moi. Fait que tu sais, là, toi, Anthony, tu travailles pour moi, t'es pas content. T'es pas heureux parce que... Right. Pour X raisons. Va-t'en. Va travailler ailleurs. Okay. On va se donner la main. Puis ça sera pas plus grave. Ah, absolument, okay. Absolument. Okay. Moi, j'ai... Right. Fait que... on va faire une petite gorgée de café avant de suivre. Fait que ce qui a vraiment fait réagir, c'est la fin de la vidéo, OK? C'est sûr. Si t'es pas content, va ailleurs. Cette phrase-là, ouch. Les gens ça a fait 88 000, presque 90 000 vues sur TikTok. Puis sur Instagram aussi, ça a fait pas mal de vues. Mais dès qu'on touche au niveau des employés, au niveau justement du workforce, c'est là que ça vient titiller les gens, tu sais, parce que, bon, on a toujours la mentalité, c'est poche, parce que les gens ont la mentalité, le patron qui abuse des employés, right? Puis ça, il y en a, puis c'est très triste de voir cette relation-là de patron et employé, mais lui, ce qui arrive, c'est son message, c'est ce qu'il disait, ce que je pense, en fait, là, c'est que, si t'es pas heureux dans l'entreprise, je suis désolé, mais va trouver un travail qui va te passionner ou va trouver une entreprise qui va te passionner, que tu vas pouvoir t'investir. Ça donne rien que tu ailles travailler dans une entreprise, que tu fasses du 30 heures, puis que tu rentres à 8 heures, tu quittes à 5, puis que tu veux pas, mettons, disons que je te donne une mise en situation, votre collègue de travail, il a besoin d'aide pour finir une job qui a pris plus de temps que possible. Mais non, toi, tu décides de dire non, moi, je refuse de rentrer, de quitter plus tard que 5 heures parce que c'est dans mon contrat. Même si mon collègue de travail est dans la merde, je vais préférer partir plutôt que de l'aider puis de finir 1 heure ou 2 heures plus tard, tu sais, mais ça marche pas de même la vie, là. On n'est pas des robots, là. On claque pas 8, on clique puis on sort à 5, là. C'est variable. C'est variable. Puis quand quelqu'un vous aide, ben c'est ça, n'hésitez pas à les aider. T'sais, si vous n'aimez pas votre job, quittez-la. Essayez de trouver d'autres choses qui vous passionnent. Essayez de trouver quelque chose ou du moins, que ça soit temporaire. Je comprends que les gens, financièrement, des fois, ça peut être difficile puis qu'ils ont besoin juste d'une rentrée d'argent, qui sont pas passionnés.
Mais tu sais, essayez de trouver une partie de votre job que vous aimez faire dans votre journée, quelque chose qui vous motive à rentrer au travail du moins. Là. Puis sur le long terme, ben c'est sûr qu'il faut penser à un plan B. Puis tu sais, des fois, une alternative que je conseille aux gens, c'est de garder votre job de 30-35 heures par semaine. Puis essayez de vous ajouter peut-être un 15 heures, voire un 10 heures par semaine pour développer votre side hustle. Donc, votre petite entreprise on the side, disons que c'est des services en ligne, des services de graphisme, d'infolette, de création de contenu, de montage vidéo, toutes des choses qui sont capables, des entreprises de services qui sont beaucoup plus facilement exécutables à distance, par exemple, là, pour vous éviter du stress et tout ça. Une entreprise de services, en commençant, t'as beaucoup moins de coûts initial là, que si vous vendiez un produit physique. Donc, tu sais, essayez de trouver cette alternative-là que votre 15 heures, finalement, vous motive à passer à travers votre semaine, puis être performant dans les deux travails. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment ça que je vous conseillerais de faire. Puis, t'es pas obligé, là, justement, de quitter ton emploi à temps plein pour te lancer en temps plein en business. Ça, c'est une mentalité beaucoup trop américaine. Que oui, ça fonctionne pour certaines personnes, mais il faut avoir les reins solides. Il faut être capable aussi de se dire, si jamais ça marche pas pendant, voire 6 mois, là, est-ce que je suis capable de vivre sans revenu, OK? Ça, ça ajoute comment je pourrais dire ça? Un apaisement d'esprit. OK? Donc, un apaisement d'esprit parce que ça élimine le stress financier pendant 4 à 5 mois, de 6 mois, de se dire, bon, OK, parfait, ben si jamais ça marche pas, j'ai du revenu de côté, j'ai mon fonds d'urgence pour payer mes dépenses, puis là, je m'en vais pas voyager pendant 5 mois non plus, tu sais, je travaille, puis je veux développer mon projet d'entreprise, right? Fait que c'est ça c'est ça que je vous conseillerais de faire, mais tu sais, si vous n'aimez pas votre job, là, ce que Dominique a dit, là, il a raison, OK? Puis moi, si je suis un patron, ben là, je suis un patron, mais disons que j'ai un employé ou j'ai des employés à ma charge, c'est sûr que j'engagerai pas quelqu'un qui fait juste clock-in au début puis à 8 heures puis qui s'en va à 5 heures. Je veux qu'il respecte ses tâches, c'est sûr. Là. Puis je vais respecter mon engagement vis-à-vis du contrat, mais je veux qu'il soit investi dans nos projets. Je veux qu'il grandisse avec moi, surtout dans l'étape du start-up. S'il est investi au début de l'entreprise, ben c'est sûr que je veux l'amener avec moi puis lui amener des opportunités de son bord aussi pour qu'il grandisse avec la business. C'est ça un peu la mentalité qu'il faut avoir. Il faut arrêter de vous arrêter justement au contrat ou au salaire. N'importe qui va partir en entreprise là, va vous dire pour aller chercher des clients, il faut amener beaucoup plus de valeur qu'on offre par exemple. Par exemple, pour aller signer vos premiers clients, un petit truc que je dis tout le temps, là, où à plusieurs entrepreneurs qui me parlent, qui veulent se démarrer, c'est vraiment simple. Là. Mais par exemple, vous êtes un vidéographe, OK? Voyez un peu les commerces locaux, puis prenez-vous une journée avec votre caméra, votre micro-cravate, puis allez proposer à je sais pas, un restaurateur ou un gestionnaire de magasin, est-ce que je peux filmer du contenu pour vous gratuitement? Est-ce que je peux vous filmer une vidéo promotionnelle gratuitement pour vos réseaux sociaux? On la publie sur votre page et on voit les résultats par la suite, puis on voit s'il y a une possibilité de travailler ensemble. Puis même cette dernière phrase-là, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Offrez un service top-notch, comme si vous le chargiez 1000$ par mois, par exemple, pour ce genre de service-là, mais faites-le gratuitement. Fait que c'est sûr qu'après, un certain temps, il va vouloir collaborer avec vous jusqu'à un certain point. C'est sûr que c'est pas une méthode infaillible, mais c'est une méthode qui vous met de l'avant, là, c'est sûr. Là, un entrepreneur, moi, si quelqu'un m'approcherait et m'offrait ce genre de service-là, ben, c'est sûr que je voudrais lui amener de la valeur, lui amener des opportunités, le payer, puis l'amener dans l'entreprise, voir. Donc c'est juste d'offrir beaucoup plus de valeur que ce qui est entendu. Puis ben moi, non, je ferai pas de travail, je vais attendre que les gens m'approchent pour créer du contenu ou offrir mon temps finalement pour quelqu'un. Mais il faut un petit peu reverse cette mentalité-là, c'est d'offrir du temps à un entrepreneur, puis ensuite ne pas expect en retour quelque chose en retour, puis juste d'être humble avec tout ça. Et c'est une bonne manière d'aller chercher des nouveaux clients en commençant. OK. Dernière vidéo, guys. On va aller regarder ça ensemble. Dernière vidéo. OK. On va checker ça. Ah, celle-là, je l'ai publiée récemment. C'est avec Sébastien Cossette, coach pour les professionnels dans le faire. Coach pour les professionnels d'affaires. Coach physique là, d'entraînement. Donc, il fait du coaching de groupe maintenant. Donc, Sébastien Cossette nous dit que il veut essayer
pendant une journée, d'engager un chauffeur pour lui permettre de sauver du temps. Je vais vous faire écouter la vidéo qui a obtenu jusqu'à maintenant 28 000 vues sur TikTok. Une affaire que je vais faire dans les prochains mois, là, puis je l'ai pas fait encore, c'est me payer un chauffeur une journée. Hein, pour vrai? Je veux. Ben, je te dirais, là, on est quoi? On est en décembre. Je vais me mettre au défi de le faire avant Saint-Valentin en février. Attends. Tu vas pendant combien de temps? Une journée. On va commencer par une journée. Ben, juste voir que ça change. Est-ce que je gagne du temps? Ouais. Et je vais sur un podcast là, je vais là. Comment tu trouves un chauffeur de même? Facebook, N'importe Instagram. qui, Ben, ok, dans le fond, moi, je vais l'attaquer un peu sur l'angle du... tu sais, t'es-tu un coach, mettons, qui struggle? T'aimerais-tu Ok. ça apprendre des tips? Parfait, viens passer une journée avec moi. OK. Puis J'aime écris-moi. ça. Écris-moi, puis drive-moi une journée, puis je te donnerai 2 demi-heures, Ouais, tu me c'est poseras tes questions. Une affaire, je vais... Alright. Fait que quand j'ai fait le montage, puis je regardais le long form, je me suis dit cette capsule-là va bien performer. Puis en effet, elle a bien performé. Elle a fait réagir par contre beaucoup. Il y a une personne aussi qui a répondu en... Comment on appelle ça? Il a fait un collage, je crois. Puis il a fait un react avec sa propre réaction. Puis il a dit voir que ça existe, ces gens-là. Mais les gens vont penser en écoutant cette capsule-là que Sébastien, c'est quelqu'un qui se prend pour un autre, okay? Qui est un Warren Buffett, okay, finalement, là, puis qui est ultra riche, puis qui a besoin d'un chauffeur. Mais il faut prendre un message comme tel en étant en se disant que finalement, tu sais, quand tu es un entrepreneur, jusqu'à un certain point, il faut que tu sois capable de déléguer certaines tâches qui vous prennent du temps ou qui vous gossent à la longue. Donc, lui, si conduire, c'est une perte de temps, puis dans le fond, il faut qu'il se déplace pour aller voir des clients tout le temps, il faut qu'il aille faire des podcasts, il faut qu'il aille faire, je sais pas moi, tel rendez-vous d'affaires, ben c'est sûr que ça peut être demandant. Fait que pourquoi pas, payer quelqu'un, puis justement déléguer, puis être plus efficace dans sa discipline d'affaires, dans son entreprise. Fait que moi, je pense que c'est une bonne idée qu'il l'essaye. Fait que pourquoi pas essayer de vous trouver des trucs pour automatiser puis simplifier votre vie d'affaires pour vous permettre de... Tu sais, ce temps-là de conduite, là, mettons que c'est un 3 ou 4 heures par jour, s'il peut mettre ailleurs pendant que la personne le conduit dans des calls, s'il peut le mettre par exemple en travaillant sur son laptop à distance, répondre à des messages, écrire des courriels, ben ça maximise son temps, là. Ce 3-4 heures-là, il va pouvoir le rechercher either pour aller chercher des nouveaux clients ou même pour le mettre dans sa vie personnelle. Pourquoi pas valoriser son temps familial puis personnel en payant quelqu'un pour le conduire, right? Fait que tout ce tracas-là, je pense, là, puis moi, un truc qui me stresse, c'est niaiseux, mais c'est toujours de trouver du parking à Montréal. Ça peut être stressant pour certaines personnes. Donc, d'enlever ce stress-là puis de le mettre sur quelqu'un qui est à l'aise, que lui, il fait ça everyday puis ça le dérange pas. Mais go for it, là, profitez-en. Là. Fait que si c'est un certain coût par jour, par heure, ben c'est sûr que ça vaut la peine de payer quelqu'un comme ça. Et un autre truc aussi, c'est si vous trouvez un genre de chauffeur, justement, ben ce chauffeur-là va pouvoir acquérir certaines connaissances. Fait qu'il va grandir avec vous en vous écoutant dans vos rendez-vous d'affaires, dans les notes qu'il prend, dans le coaching. Littéralement, c'est comme si vous faisiez un coaching, c'est comme s'il faisait un coaching avec vous là, daily dans votre voiture. Donc, c'est sûr que ça peut être un avantage. Là. Fait que jamais, si vous êtes intéressé, contactez Seb. Ça vaut la peine peut-être de prendre une journée avec vous puis de lui poser des questions. Il y a un background assez exceptionnel en fait là, c'est très 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 intéressant. Donc prenez le temps de discuter avec cet entrepreneur là, il y a beaucoup de choses à vous dire puis à vous conseiller pour réussir, surtout pour les coachs. Justement, c'est ça son message, c'est les gens, c'est les coachs qui struggle en ce moment, qui ont de la misère à aller chercher des clients. Ben c'est ça, c'est de se mettre à côté de quelqu'un qui est réussi dans votre industrie puis de savoir comment que je fais pour me sortir du trou, comment que je fais pour développer des opportunités pour mon entreprise, t'sais. Fait que c'est ça mon petit message 2024, première vidéo de bas-ish motivation, ish discipline. Faites attention à vos épargnes, faites attention à votre capacité, tu sais, comment je pourrais dire ça, arrêtez de dépenser inutilement, tout simplement. On aime ça voyager, tout le monde aime voyager, mais je veux dire, à un moment donné, si vous n'êtes pas capable de voyager financièrement, faut pas dire, OK, il faut que je profite de ma vingtaine, je m'en vais 3 mois en Thaïlande, tu sais, c'est comme... Si t'es capable de te payer, vas-y, man, vas-y, profite-en, aie du plaisir, puis développe ça. Mais si tu l'as pas, mets pas ça sur une marge de crédit, mets pas ça sur ta carte de crédit, puis je vais payer le minimum le mois prochain. Non, ça marche pas de même, là. Vous voyagez quand vous avez les moyens. C'est triste parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui voyagent sur le crédit, mais il faut faire attention à ça. Si vous n'avez pas votre argent, une règle très, très de base, là, au niveau de payer son crédit, là,
Si tu n'es pas capable de payer immédiatement ta carte de crédit dans ton compte chèque, faites pas la dépense. Si tu achètes quelque chose à 4 000 et tu n'es pas capable de le payer live, là, on the spot, achète-le pas. Achète-le pas. Mais utilisez votre crédit intelligemment. Une carte de crédit, c'est un outil financier. Ça va vous permettre de développer votre code de crédit. Donc, utilisez-la. Moi, je l'utilise tout le temps pour tous mes achats, mais je le rembourse avec mon compte chèque, évidemment. T'sais. Mais assurez-vous d'avoir l'argent dans l'immédiat si jamais il y a quelque chose qui se passe. Right? Puis un fonds d'urgence, un CELI, top-notch, c'est très, 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 très utilisé. C'est recommandé à utiliser pour les jeunes entrepreneurs ou n'importe quel jeune, en fait, qui a un emploi, qui a un certain revenu, de mettre à chaque fois, mettons à chaque mois, là, si vous pouvez faire des transferts automatiques, 100, 200, 300 $ par mois, let's go, là. Vous allez pouvoir gagner de l'intérêt avec ce montant-là que vous mettez à chaque mois. Là. Fait que c'est mes petits conseils financiers là, très très basiques là, d'épargne. Donc faites attention à vos dépenses honnêtement. Là, en 2024, là, tout le coût de la vie a tellement augmenté. L'épicerie, ça coûte une jambe puis un bras. Fait que faites attention à ça, guys. Mais sinon, développer, prenez le temps de développer votre entreprise stratégiquement. Essayez peut-être de trouver des moyens pour automatiser votre entreprise ou vous sauver du temps. Puis je pense que ça va bien se passer pour tout le monde. Donc, lâchez pas, guys. Puis on se revoit dans un prochain épisode avec un prochain invité dans le podcast On Jase Business. Hey, salut! Ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention. Puis merci de ta discipline parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.